J'ai eu l'occasion de donner des cours de pixel art à des étudiants et vraiment la première chose que je leur disais à chaque fois, c'était si un jour on vous propose de faire du Metal Slug, fuyez. Sur le projet Metaslug, j'étais à l'origine de l'idée et du projet. Mon rôle, il est vraiment de faire en sorte que tout le monde partage la même vision autour du projet et que les efforts et les talents de tout le monde soient coordonnés pour pouvoir accoucher du meilleur jeu possible. Metal Slug, vraiment on est au niveau, vraiment au sommet du pixel art en termes de design et d'animation. C'est toujours aussi bon en fait. Lancer Metal Slug 2, 3, 4, 5, y rejouer maintenant, c'est le même plaisir qu'à l'époque. Donc ça ne faisait pas sens de refaire Metal Slug. Et c'est là où du coup j'ai proposé de faire un tactical, parce que nous on avait un ADN qui était très fort dans le tactical RPG. Donc on essaye au mieux de faire nos recherches au préalable avant de designer quoi que ce soit. Après du coup au moment de designer chaque perso, on essaye à chaque fois de conserver l'identité du personnage, tout en lui rajoutant du coup de nouveaux éléments, parce que vu qu'on est sur un tactical, les personnages ont besoin de nouveaux outils qu'ils n'avaient pas dans la licence de base. Donc chez nous, par exemple, cet aspect nerveux, cet aspect rapide avec beaucoup d'ennemis, ça s'est retrouvé dans des systèmes de renfort qu'on peut avoir, dans la durée de nos missions qu'on essaye à chaque fois de garder assez courte, en tout cas en dehors des missions de boss. C'est vraiment à ce niveau-là. C'est aussi donc dans des capacités de combat au niveau des personnages qui vont pouvoir du coup rejouer si jamais ils sont joués d'une certaine façon selon les différents passifs qu'ils vont avoir. Voilà, c'est essayer vraiment d'identifier ces sensations-là et de les retranscrire comme on peut en tactical. Donc c'était vraiment comme ça, réfléchir aux axes du run and gun et quels axes on pouvait injecter dans un tactical pour essayer de faire un tactical qui est nerveux, qui soit un peu exigeant quand même et qui fasse plaisir aux fans de la licence. Et il y avait une vraie notion sur la partie design de comment on fait un tactical en injectant des axes de réflexion qui viennent du run and gun pour rester proche de l'IP. Que ça soit avec un rythme de jeu qui soit rapide, avec des parties qui puissent se recommencer. Le fait que ça soit un roguelike, c'est un rappel direct des jeux d'arcade en fait, de ok, je remets une pièce et je recommence. Donc on a fait le choix vraiment d'avoir des combats qui sont extrêmement rapides, d'être le plus nerveux possible, déployer très peu d'unités, faire en sorte que le mouvement soit la base de la puissance dans le jeu. C'est une des mécaniques les plus inhabituelles du jeu. C'est le mouvement et le positionnement t'offrent la puissance exactement comme dans un run and gun. Comme Metal Slug, c'est quand même un jeu avec une énorme influence qui est très admiré dans l'industrie. C'était très fun et challengeant d'essayer de proposer quelque chose qui soit au même niveau graphique, parce qu'il a fallu que les animateurs, les graphistes se déchaînent pour donner tout ce qu'ils avaient. Pareil, du coup, on a eu la chance de recevoir des dessins notamment de Tonko-san, qui est une des dessinatrices originelles de la licence. La difficulté, c'était vraiment de se réapproprier l'univers, de le transposer en isométrie, de réinventer ce qui avait été fait. On a voulu rester vraiment extrêmement fidèle, mais la majorité de ce qui a été reproduit provient de la série d'origine. J'ai eu la chance de rencontrer des artistes qui étaient là sur le premier Metal Slug, qui étaient là sur Metal Slug 1 et Metal Slug 2, et qui adoraient ce qu'on faisait parce que pour eux ça redonnait vie à leur création d'une autre manière. Ils ont adoré le fait qu'on était obligé d'imaginer toute l'isométrie, et donc Guillaume vous en parlera mieux que moi, mais tout le travail qui a été fait sur les boss, pour eux c'était très amusant et à voir. Pour Aeshinero par exemple, on a choisi de le montrer en vrai, en grand, tel que les joueurs ne l'ont jamais vu. On est parti d'un concept art du jeu d'origine qui n'avait servi que d'ébauche, et on s'en est servi comme référence pour vraiment montrer cette espèce de serpent géant qui surgit du sable. Donc vraiment les joueurs pourront aller au-delà de leur expérience de Metal Slug d'origine et voir ce qu'on a apporté, la pierre
pierre qu'on apporte à la légende Metal Slug. Avec la différence que souvent on va introduire de l'aléatoire. On ne va pas faire juste les missions dans le même ordre, on ne va pas pouvoir se contenter d'apprendre par cœur le déroulé du jeu. Il faut apprendre vraiment au fur et à mesure les mécaniques du jeu. Et une fois que le joueur a validé ses apprentissages, donc c'est-à-dire qu'il arrive à arriver assez loin dans une partie, on va débloquer des nouveaux éléments de gameplay. Donc par exemple des nouveaux personnages, ou pour les personnages qu'on a déjà, des nouveaux pouvoirs qui ne sont pas disponibles depuis le début, afin de donner de plus en plus d'outils aux joueurs et aux joueuses au fur et à mesure de leur avancée dans le jeu pour pouvoir aller de plus en plus loin et que le sentiment de puissance, de maîtrise et de compréhension du jeu ne fasse que s'accroître pendant tout le temps qu'on consacre au jeu, quoi. Quand on travaille comme ça sur un jeu avec une IP aussi importante, ce qu'on a envie, c'est de transmettre le plaisir que nous, on a eu enfant, ou même pas forcément enfant, mais le plaisir qu'on a eu sur cette IP, on a envie de le transmettre aux suivants, en fait. Et c'est même le sens même de faire du jeu vidéo, c'est qu'un jour dans notre vie, on a été marqué, on a été frappé par un jeu et qui nous a transporté. Et en fait, c'est cette sensation-là qu'on a envie de transmettre. Donc ouais, on espère que les joueurs vont s'accaparer le jeu, qu'ils vont y chercher tous les secrets qu'on a cachés partout et qui vont y passer des heures qui vont les marquer. Je pense que c'est ça qu'on a envie de transmettre aux joueurs.